Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Aujourd'hui, nous allons faire notre tirage pour le jeudi 5 mars. Le jeudi 5 mars, la Lune nous dit de repousser les décisions ce matin parce que Jupiter nous contrarie. More trouble later, Pluto low mood, Saturn evening. Ah bah dis donc. Encore plus de soucis après par rapport à Pluto et une humeur à cause de Saturne un peu terne. Bah dis donc. On nous demande de summon. Comment on dit ça quand on... Summon, ça me fait toujours penser quand on appelle un démon ou un esprit. Un esprit. Bref, c'est ça, mais avec votre force intérieure. C'est ça qu'il nous demande. Appeler, mais c'est pas appeler, il y a un terme. Ah, Magali et tes mots que tu oublies. Bref, le jeudi 5, on y va mollo, hein, parce que c'est entre Jupiter et Pluton, Saturne, c'est plutôt contrariant. On va voir si les cartes nous disent reste dans le même jet que notre agenda de la Lune, là, parce que SDP à l'envers, dans la confusion. Alors, jeudi 5 mars, quelles sont les énergies et les messages à faire passer? Si vous me coupez la parole, les cartes, hein, vous pouvez aussi. Mais non, tout va bien. Regardez, tout va bien. Bon alors, on va bien. Le 10 de denier. 10 de denier, les bonnes nouvelles. 10 de denier, l'engagement. 10 de denier, les promotions. 10 de denier, on a tout ce qu'il nous faut, où il faut, et on est très content. Alors, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Reine de bâton à l'envers. Le valet d'épée, 6 de coupe. Tiens. Et la reine de coupe. Dis donc, j'ai l'impression qu'on prend... Alors, justement, on ne prend pas les choses en main. On a deux reines, là, quand même. Qui fait que dans cette journée de jeudi où on commence avec un esprit très très positif avec ce 10 de denier, on a enfin atteint la plénitude à un sujet en particulier, sur une situation en particulier, on maîtrise, on gère, on est au top du résultat. On est exactement là où on devait être et puis c'est productif. C'est productif, ça nous emmène sur des choses très concrètes, sur des possibilités diverses qu'on a toujours qui nous correspondent. Avec la reine de bâton à l'envers, par contre, on veut plus agir. On veut plus justement prendre les choses en main. On a passé un cap, on dirait, parce que je pense que notre état d'esprit fait qu'on n'a pas besoin de faire évoluer ça plus avant, entre guillemets. Nous, on est en paix, là, avec ce 10 de denier, financièrement, relationnellement, on a une sécurité qui fait qu'on peut regarder la vie tranquillement, en disant j'ai pas besoin soudainement d'avoir tous les rôles. La reine de bâton, c'est elle qui planifie, qui organise, qui agit, qui met les choses en place pour qu'ensuite l'action en découle. Elle prend des décisions, elle a un caractère. Et là, on dirait que ça, vous le mettez en sourdine en ce jeudi. En sourdine. Vous avez besoin d'informations. Le valet d'épée, c'est mon espion. Il a besoin de parler, il a besoin de communiquer, il a besoin de s'exprimer, il a besoin qu'on le comprenne. Il a besoin qu'on comprenne vraiment les choses. Et là, il semblerait, avec le 6 de coupe et la reine de coupe, que vous arriviez à faire en sorte que vous avez cette espèce de paisibilité. Ça n'existe pas, ça. Si, je ne suis pas sûre. Cette paix que vous ressentez, que vous avez durement gagnée, hein, parce que le 10 de denier, c'est pas arrivé comme ça, hein, c'est pas le loto, hein, c'est vraiment, on a bien travaillé pour pouvoir atteindre ce degré de sérénité, et il semblerait que vous arriviez à partager le résultat avec le 6 de coupe et la reine de coupe, partager
le résultat de votre journée, j'ai envie de dire. Le 6 de coupe, c'est le retour aux sources, mais aussi ce qui nous vient très naturellement. J'ai l'impression, voilà ce que en fait c'est ça. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de faire d'efforts ce jeudi, que vous n'avez pas besoin de faire d'efforts du tout. Les choses se sont installées et elles se sont bien installées. Ça roule, c'est routinier, mais en même temps ça donne beaucoup. Du coup, vous n'avez pas particulièrement besoin d'être dans l'action. On dirait que vous regardez ce qui se passe un petit peu. Bon, c'est ça. Et quand je dis vous n'avez pas besoin d'être dans l'action, j'ai l'as de bâton à l'envers qui tombe. Vous n'avez pas besoin d'être dans l'action. Pas du tout en ce jeudi. Vous avez besoin de savoir les choses. Vous avez besoin d'être bien sûr que les gens vous ont compris. Et j'ai l'impression que c'est le cas avec le 6 de coupe et la reine de coupe. Vous arrivez, une fois que vous avez atteint cette sérénité, vous arrivez à l'expliquer très calmement et à dire là, j'ai pas besoin d'en faire plus. Maintenant, on dirait que la relation que vous souhaitiez, elle est installée et que vous êtes capable de développer ça et de donner tout doucement. Ça me fait penser à... J'ai des mamans des fois qui me parlent de leurs enfants et là on dirait que vous êtes arrivé à un stade où vous arrêtez de faire des efforts, que vous arrêtez de tendre la main en disant oui, on peut faire ça, ou il y a ça et ça. Vous êtes là, non, moi je fais plus rien. Je laisse les choses se développer, je garde un coup d'œil quand même, je supervise, mais de loin sans qu'on me voie. Et du coup, en sort quelque chose de beaucoup plus naturel, gai, spontané. Ça me fait un peu penser à ça. Et si c'est professionnel ou amoureux, c'est la même chose. C'est cet état d'esprit qui est là et qui vous dit, mais j'ai plus besoin de fournir d'efforts en fait. J'ai rien à faire. Il faut juste que je sois sûre que les gens comprennent bien où est-ce que je veux aller avec mes sentiments, parce que c'est vraiment un sentiment d'avoir envie de partager quelque chose de bon cœur. Et on dirait que vous n'avez pas besoin de particulièrement l'expliquer ou le montrer, ou en tout cas l'agir. Ça fait beaucoup. Bon, j'en prends 3, d'accord. On a le 5 d'épée, le 2 de coupe et le 8 de bâton. Ou en tout cas l'agir ou vraiment l'argumenter avec le 5 d'épée. Il n'y a pas besoin d'expliquer l'état d'esprit dans lequel vous êtes ou ce que vous avez décidé de faire. Et avec le 8 de bâton, on a vraiment les choses qui sont en suspens. Mais vous savez que c'est exactement ça qu'il faut faire avec le 2 de coupe. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui est très près de votre, de votre émotionnel, on dira. Mais vous voulez pas batailler avec. Vous voulez pas batailler avec du tout. Jeudi, vous rendez votre tablier. Vous rendez votre tablier, mais vous gardez quand même un œil sur la situation avec le valet d'épée. Le valet d'épée, il veut être sûr que tout se passe, que tout le monde ait bien compris dans quoi il mettait les pieds. C'est ça. Et il va faire en sorte de trouver un moyen pour que tout le monde communique et un moyen pour que tout le monde s'exprime de la meilleure des façons. En fait, c'est ça qui nous fait le valet d'épée. On a la papesse. La papesse est la reine de denier. Vous êtes complètement dans votre élément jeudi. Complètement dans votre élément. Et l'élément, c'est de superviser, c'est de regarder les choses, mais on ne met pas la main à la pâte du tout. On refuse d'agir et puis... à la limite, on bloque ce qui doit se passer parce que c'est pas à nous de fournir du résultat. Nous, on est là pour gérer le résultat, je dis, mais pas pour fournir le résultat du tout. Donc, vous allez rester avec la papesse, c'est l'idée de rester dans le silence, d'écouter son intuition, de regarder comment les choses se passent, d'absorber tout ce qui arrive autour. Et encore avec la reine de denier, vous savez exactement les choses que vous allez continuer à mettre dans votre tête, à organiser, à voir venir. Et vous savez ce que ça va vous donner aussi. Vous savez le retour que vous allez en avoir.
Et ça marche. Et ça marche. On dirait que si c'est un coup de poker, c'est les doigts dans le nez, en fait. C'est vraiment ça. Je viens de voir le 8 de... On a le chariot à l'envers. Chariot à l'envers, le 8 de bâton à l'envers. Les choses sont bien bloquées, mais c'est comme si elles étaient bloquées dans le temps. Mais vous êtes toujours capable de prouver que vous êtes, que vous avez des sentiments, que vous êtes dans le faire les choses par amour, dans le faire les choses par amour avec un grand A, hein, je parle pas de, pas forcément juste d'amour. Si vous deviez aller quelque part, vous n'y allez pas. Et au lieu de ça, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes... le 6 de coupe, c'est très léger, c'est très enfantin, c'est des plaisirs, des petits plaisirs de la vie, mais qui sont profondément enracinés en nous. On a le 6 de coupe et le 2 de coupe quand même. Vous savez qu'en n'acceptant pas de faire telle et telle chose, en laissant les autres se débrouiller, entre guillemets, en ce jeudi, vous créez une autre dynamique en fait. Tout d'un coup, c'est plus vous qui donnez, ou en tout cas qui donnez de votre énergie, mais se crée une espèce de, je vais dire symbiose, mais quelque chose qui crée du sentiment, qui crée du plaisir avec le 6 de coupe et la reine de coupe. On est dans l'acceptation de partager un bon moment en fait. On est dans le... et avec le chariot, vous vous arrêtez là et vous contemplez ce qui se passe. Vous n'avez plus besoin d'aller plus loin dans ce qui arrive. Vous êtes là, mais oui, on est exactement là où... Je suis exactement là où je voulais être. J'ai le 10 de denier, j'ai la reine de denier, je suis reine de coupe. Vous aviez envie d'une connexion qui a du sens, qui a de la valeur, et là c'est exactement ça. Et là c'est exactement ça. Et sur la reine de coupe, éclaircissons la reine de coupe. Ça, c'est quand les cartes, elles me disent, Magali, on t'a déjà dit ça. Il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus. Donc, en ce jeudi, il y a une situation que vous gérez de main de maître qui a produit les résultats escomptés et qui vous met au 7e ciel. C'est quelque chose que vous avez vraiment en main et vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Il n'y a pas besoin de développer ça plus que en action, je veux dire. Il y a toujours besoin de développer les choses, mais là, vous êtes arrivé à un état d'esprit, ça a produit en tout cas ce résultat qui fait que vous êtes en 10 de denier, vous êtes dans cet état de joie, de bonheur. Tiens, ça, j'ai réussi et je l'ai réussi impec. Et vous n'avez pas besoin d'en fournir plus. Vous laissez la main aux autres en disant voilà, vous avez bien compris et vous faites en sorte que les gens comprennent bien. Vous avez bien compris où on en est, vous avez bien compris où moi je suis, vous avez bien compris ce que je veux avec le 2 de coupe. Les gens comprennent bien ce que vous voulez, hein, parce que ça vous tient à cœur quand même. Pas de dispute, pas de conflit. On arrête quoi que ce soit qui peut devenir un peu trop brutal avec le 5 d'épée et le 8 de bâton à l'envers. Et vous surveillez tranquillement. Vous surveillez tranquillement. Et ce qui sort de ça, de vous laissant soudainement les rênes, on dira, c'est que ça avance pas plus, mais en tout cas, il ressort quelque chose de très très fort au niveau du ressenti on dirait que vous vous réénergisez en fait. En ne passant pas à l'action, en restant juste dans votre
dans votre position où vous savez les choses et vous êtes pas de mauvaise foi ou c'est pas que vous n'êtes pas feignante ou vous voulez pas. Non, vous voulez juste voir comment les autres vont se débrouiller sans que ce soit vous qui fassiez tout en fait. Et là, vous vous rendez compte ben, que il y a encore, il y a de la volonté qui sort de tout ça, mais avec nos deux reines de coupe qui se regardent comme ça, il y a vraiment un échange de ah ben oui, oui tu avais raison, oui j'avais raison, on est tout le monde est d'accord, oui et en plus c'est génial. Il y a vraiment cette idée de d'un échange soudainement d'une connexion où on est exact, on est au diapason les uns des autres. Entre le 6 de coupe et ces deux reines de coupe qui se regardent, c'est vraiment ça. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, soudainement. Ben, je pense que, en plus, ces deux cartes-là, je crois que je les ai jamais eues, ces deux reines de coupe qui se regardent face à face et qui sont en train de te dire qu'est-ce que tu veux donner? Ben moi, je peux donner tout ce que j'ai. Et toi, qu'est-ce que tu peux donner? Ben moi, pareil. Et t'es contente? Ben oui, je suis contente. Il y a vraiment une espèce de vase communicant, mais parce que vous avez décidé à un moment de laisser l'action au repos et de ne pas, et vous, de ne pas prendre les choses en main. Et tout d'un coup, vous laissez on va dire la liberté, mais vous regardez quand même. Hein. Vous perdez pas les choses de vue. Mais vous dites rien et vous laissez les choses se développer. Parce que vous savez que ce que vous avez planté, c'était de la valeur aussi. Hein. Vous êtes pas... Ah, c'est pas pour les gens qui savent pas où ils en sont, ce tirage. Ça, c'est sûr. La reine de denier, le 10 de denier, vos valeurs, vos objectifs, ils ont été atteints et bien atteints déjà. Et maintenant, il faut laisser la main et on dirait que quand vous le laissez, c'est une vraie partie de plaisir. Ce chariot à l'envers, pour moi, il me parle de ralentir la course et puis tout d'un coup de regarder ce qu'on a et ce qu'on a fait se développer. Et pour vous, c'est une vraie communication, c'est un vrai partage. Et puis sans obligation, les choses se font parce que les gens veulent bien les faire. Il y a des gens qui sont exactement sur la même longueur d'onde que vous en face de vous. Oui, c'est un peu... vous l'avez peut-être rêvé, oui. Vous l'avez peut-être rêvé, cette situation. On a Dream Travel, voyager en rêve. J'ai l'impression que c'est un peu ça, ouais. Et ce qui a été caché sera révélé. Parce que la papesse, elle dit rien. La papesse, elle est dans le secret le plus... et j'ai l'impression que vous n'avez pas besoin de dire pourquoi vous faites les choses. Peut-être qu'au final, oui, quand ces deux personnes se rencontrent, elles se disent, bah oui, on est exactement au même point parce qu'on a fait les mêmes choses et qu'on est bien comme ça. Mais pour le coup, c'est vrai que le 10 de denier, pour moi, c'est souvent la carte idéale où est-ce qu'on l'atteint ou pas. Mais j'ai l'impression que cette situation, vous l'avez espérée et que tout d'un coup, elle se passe. Et c'est un vrai mélange des personnalités qui se ressemblent et qui s'amènent quelque chose, mais sans aucune obligation, juste pour le plaisir. Juste pour le plaisir. Reine de coupe, reine de coupe. Bah dis donc. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez vu des reines de coupe soudainement se tomber dans les bras. C'est intéressant. C'est agréable de voir que la communication peut passer aussi naturellement. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si vous les voulez aussi. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur YouTube. Je vous souhaite de passer un très bon jeudi. Et je vous dis à bientôt, reine de coupe. À bientôt. Homme ou femme, hein. Reine de coupe quand même. Au revoir.